Ok yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre. À chaque fois qu'un abonné réussira à faire top 1, il gagnera des V-Bucks, mais ça lui il le saura pas, ce qui fait qu'en fait il sera trop content. Cette vidéo je la réalise avec Waz, parmi vous je sais qu'il y en aura plein qui seront contents, mais également je tenais à vous dire qu'elle est sponsorisée par Orange. Et elle est sponsorisée pour un problème que je trouve très important aujourd'hui, c'est le cyberharcèlement. L'entreprise Orange, que vous connaissez certainement, et d'ailleurs pour certains parce que c'est votre opérateur internet, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale dans la lutte contre le harcèlement, ont mis en place des safe zones. C'est tout simplement des endroits sur des maps créatives où vous pourrez demander de l'aide à un professionnel si vous êtes harcelé. Bien évidemment, le détail de toutes ces maps est en description. Pour vous donner quelques chiffres, plus de 75 appels sont traités chaque jour et vous pouvez demander la suppression d'un contenu en moins d'1 heure. Par exemple, si quelqu'un poste un contenu dégradant ou humiliant pour vous, il pourrait être supprimé en moins d'1 heure. Petite précision, si vous appelez, c'est entièrement gratuit, de manière totalement anonyme et confidentielle. Vous serez alors mis en contact avec un professionnel de la lutte contre le cyberharcèlement qui vous guidera et qui vous aidera si vous en ressentez le besoin. Vous avez donc un numéro à retenir, c'est le 3018. Et pour ceux qui se sentiraient concernés, avec Waz, on va sortir une vidéo sur sa chaîne le 24 janvier 2023 dans laquelle on présente en détail les safe zones. En attendant, on va passer à la vidéo, je vais être accompagné de Waz comme je vous l'ai dit, parce que le cyberharcèlement c'est un problème pour lequel nous voulions vraiment faire passer un message. Et les abonnés que vous allez voir, ils vont également nous faire part de témoignages parce que c'est des abonnés qui ont été victimes de cyberharcèlement. Donc dans un premier temps, ça leur fait trop plaisir de jouer avec nous, mais également ça leur fait plaisir de pouvoir parler de ce qu'ils ont vécu. Sur ce, on les rejoint. Du coup, on se retrouve avec Waz. Comment tu vas mec? Ça va et toi le sang? Ah ça va mec, tu dates un petit peu mais c'est pas grave, t'es le papy, t'es le frérot, t'es là, ça fait plaisir. Et ensuite on se retrouve avec Gameria. Comment tu vas Gameria? Oh bah ça va très bien aujourd'hui. Ok bah écoute, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Oui, je me nomme Gameria, je suis un abonné et un modérateur Discord de Zfar. J'ai été victime il y a un moment de cyberharcèlement dont je vais pouvoir vous expliquer dans cette vidéo. D'accord, et bah écoute, ce que je te propose c'est qu'on lance une game et puis tu vas nous expliquer tout ça. Allez let's go. Bon écoute Gameria, je tiens quand même à te préciser quelque chose, c'est que si on fait un top 1 ouais, tu vas gagner un petit quelque chose, je te dis pas quoi mais tu vas gagner quelque chose, donc voilà. Et moi? Non toi Waz, commence pas à gratter. Vas-y. Est-ce que je peux choisir le spawn au moins? Vas-y mais choisis un truc s'il te plaît, pas en Ville Square par exemple. Ah ok, on va au quartier des ZZ. Vas-y ça me va. Ah ouais? Eh par contre tu mets pas tes tags partout hein. J'ai spawn au quartier des ZZ pendant un tournoi, je me suis fait spammer. Ouais, t'es chez les ZZ, dégage de là, t'es pas chez toi. Bon bah écoute, Gameria, c'est à toi. La première question du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quel type de harcèlement tu as subi ou quel type de cyberharcèlement plus précisément? C'était un cyberharcèlement plutôt verbal, on va dire aussi un peu de hacking. Parce que j'ai aussi subi des hacks suite à ça. Au départ, ça commençait par un truc pas trop, on va dire, important. Et puis à la fin, bah, ça s'est transformé en une véritable chaîne et ça a duré quasiment un an. Tu peux nous détailler un petit peu ce qui s'est passé ou pas? Oui, alors tout a commencé dans un serveur Minecraft. Il y avait un fondateur au départ que j'aimais bien. Ça nous arrivait souvent de faire des combats et en fait je gagnais quasiment tout le temps. En fait lui il rageait en permanence. Ok. Et en fait à un moment il en a eu marre, il m'a banni de son serveur Minecraft, donc Discord, et en plus il a trouvé un truc pour me banniper sur son serveur Minecraft directement. Et puis en fait le fondateur, on va dire qu'il a tenté de dire à peu près à tout le monde qu'il fallait pas me fréquenter, que j'étais toxique, et m'a banni de partout, surtout qu'il en parlait aux autres fondateurs d'autres serveurs Minecraft et aussi Fortnite, et il y avait aussi des serveurs Roblox. Et au final à la fin je recevais beaucoup de messages privés haineux, mais vraiment très haineux, vraiment très violents. Il y avait même des menaces aussi par la même occasion. Mais du coup en vrai de vrai quand on y pense, c'est tellement grave comparé à de quoi ça part. À titre de comparaison, ça serait comme si par exemple là j'avais un clan, le clan des ZZ, et qu'on faisait un 1v1 build fight, tu me bats et du coup je le prends mal et donc je te banne de partout et je t'insulte, enfin c'est très grave. Donc en fait si je comprends bien, t'as subi un harcèlement uniquement parce que quelqu'un n'a pas apprécié que tu sois meilleur que lui sur un jeu. Exactement. Malheureusement c'est très très courant hein. Le problème c'est qu'ils se rendent pas compte des proportions que ça prend. Après ça date un peu, maintenant j'ai 15 ans. T'avais quel âge quand ça s'est passé? Ça a duré de 12 à 13 ans. T'as essayé d'en parler à un adulte ou à quelqu'un de plus responsable et de plus grand? Oui, j'en ai parlé à mes parents. Eux m'avaient dit d'éviter cette personne et de la bloquer, ce que j'ai bien sûr fait avant. Il y avait aussi les services de Discord qui m'avaient proposé. C'est vraiment important de pas garder pour soi et d'en parler à quelqu'un de plus responsable qui peut prendre un peu plus de recul et de guider. En fait le truc c'est que bien souvent il y en a certains qui ont honte entre guillemets de se faire harceler et qui n'osent pas en parler parce qu'ils vont penser que c'est la honte justement de se faire harceler. Alors qu'au final la personne harcelée c'est la victime et il faut pas que la victime se sente coupable de se faire harceler. C'est vraiment le monde à l'envers dans ces cas-là. Il y a une full team qui arrive les gars. Je suis dans la merde moi. On arrive, Non, je suis mort. T'es mort? Mais ouais, c'était devenu un papy. Voilà. Nice. Ça c'est une bonne équipe ça. Et du coup moi j'ai une question par rapport à ce que tu nous as expliqué. C'est quoi qui a été le plus dur pour toi pendant cette période? Genre en mode est-ce que c'était compliqué à la fois de recevoir des insultes ou des messages vraiment pas cool? Le plus compliqué c'était de gérer le stress. En plus de ça j'avais des idées noires à cause de ce harcèlement qui allait vraiment beaucoup trop loin. Non mais... Déjà? Mais j'en peux plus. Je fais que mourir. Donc en fait si je comprends bien, ce harcèlement qui était banalisé de la part de tes harceleurs qui entre guillemets pour eux t'envoyaient simplement un message qui te disait bah tu
bah ça avait vraiment des conséquences sur toi qui fait que t'as eu des idées, comme tu dis, qui étaient un peu noires. Exactement. Et tu vois, ça franchement, c'est quelque chose, je trouve ça inadmissible. C'est pour ça que vraiment, si vous êtes victime d'une forme de harcèlement, que ce soit du cyberharcèlement ou du harcèlement normal, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou à des gens qui sont là pour ça. Oui, c'est très important. C'est pour ça que Orange aujourd'hui a mis en place ces safe zones, c'est que vous avez la possibilité d'appeler le 3018, c'est des gens qui sont là pour vous aider, pour vous écouter, mais surtout pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas tout seul dans cette épreuve. Attends, mais on est cuit là. Mais oui, c'est ça le truc. Mets ton kit, je prends les steaks. Ça va de ton côté, Waz? C'est la sauce. Je donne tout là, j'essaie de non. rentrer. Viens, sûrement on peut s'entre-réanimer, parce que moi je suis mort là. Ah, moi aussi je suis mort. Moi aussi. Mec, c'est la sauce. Vas-y, go le réanimer vite. Oui, mais non. On va y arriver. Vite, partez. Elle va mettre du 5. Vous avez besoin d'aide ou pas? Je peux vous Attends. lancer un truc de splash. Moi, je me mets un. Non, Il me faut du un heal. truc de. Vas-y. Merci, je vais peut-être réussir à rentrer. C'est bon. Non, j'aurais pas le temps. J'ai pas le temps. Voilà, c'est compliqué parce que le problème c'est que si on vient on est mort, Gameria. Ouais, bah abandonnez-moi. C'est pas Bon, grave. Gameria, je vais t'expliquer quelque chose. Même si on fait top 1 et que c'est pas toi qui nous fait le top 1, ça comptera quand même pour la récompense, d'accord? Oh, merci beaucoup. Je vais te donner pour toi, t'inquiète. Runer Z Farce, c'est ma passion. Bon, écoute, toi, commence pas. C'est quoi ce truc? Non, je suis mort. C'est quoi ça? Mais wesh! Pourquoi il a 10 000 HP lui? Ah, mais c'est un bot! Mais c'est Fortnite ou on est sur. Je comprends pas, il saute dans tous les sens! Mais c'est quoi ce bordel? What? Y'en a un, contact à moi, Z. À terre. Ah, je suis en zone, c'est bon! J'ai 20 HP, 19 de maths. Oh non. Non, dommage. Il a 1 HP le gros zinzin avec son gay. Ah non. Oh non. Allez, ouais, le Bambi là. Voilà. Ok, c'est bon lui? Bon, j'aimerais bien là, c'est voler un stuff pour pouvoir me remettre bien en vie. Allez, j'espère qu'il y a un stuff là. J'ai pitié, dis-moi qu'il y a quelque chose. Oh oui, un kit. Oh. Ah, ça glisse! N'oubliez pas que le découpe match, si c'est bien rentré, ça peut rentrer à un giga moins 200. Bien joué. Non! Non, c'est dommage. Dommage. Bon, malheureusement, on a fait top 3. Gameria et Waz, on n'a pas été à la hauteur. Je suis désolé, c'est des zinzins de l'espace en game. En tout cas, Gameria, j'ai quand même une surprise pour toi. C'est que même si jamais on avait fait top 1 ou si on n'avait pas fait top 1, t'allais gagner quelque chose et du coup, t'as gagné 2800 V-Bucks. J'espère que ça te fera quand même plaisir. Oh non, mais ça me fait trop plaisir, genre ça dépasse mes espérances. Avant qu'on se laisse, Gameria, t'aurais un message à faire passer à tous les jeunes qui seraient victimes de cyberharcèlement en général, que ce soit comme toi, des messages sur internet ou bien via d'autres formes de harcèlement. Pour tous ceux qui sont victimes de harcèlement, je vous conseille vraiment d'appeler le 3018 pour aller en parler, c'est hyper important, ça pourrait vous sortir de toutes les sauces parce qu'il y en a, ils pensent que dire quelque chose ça ne fera jamais rien, mais après ça a des conséquences dans la vraie vie. Parlez-en à un maximum de gens que vous pouvez, à des gens en qui vous avez confiance, même s'il faut que vous alliez voir la police, n'hésitez pas. Si vous avez le moindre problème, que vous n'osez pas en parler ou que vous n'en parlez pas tout simplement à vos proches ou à des personnes compétentes, vous pouvez sur Fortnite utiliser les safe zones qui vous permettront du coup de tout savoir un petit peu sur le cyberharcèlement et surtout qui vous permettront d'appeler le 3018. Des gens sont formés et vous aideront si vous avez le moindre problème. Bah écoute Gameria, en tout cas je te remercie d'avoir participé, c'était super sympa, merci d'avoir fait part de ton témoignage. Moi aussi ça me fait plaisir. J'espère que indirectement ça fera prendre conscience à des gens qui sont victimes de cyberharcèlement que c'est pas normal et qui prendront peut-être des mesures pour se faire aider, que du coup on en aidera certains. En tout cas c'est l'objectif que j'ai à travers cette vidéo. Bon bah écoute Gameria, je te souhaite une bonne soirée et puis bah à bientôt. Merci. Du coup ça y est, on se retrouve avec Waz et avec Newen. Waz je te présente plus parce qu'on vient de jouer ensemble. C'est moi, wesh. C'est moi wesh. Par contre on est avec Newen Feu 2004, comment tu vas mec? Bonjour, enchanté, ravi de faire vos connaissances, je me présente, je m'appelle New Feu 2004, j'ai 18 ans, je suis belge comme Oise, hein, fier de l'aide bien évidemment. Et bah écoute je te propose qu'on lance une game, si on fait top 1 bah je t'offre quelque chose, donc voilà c'est un petit plus mais ça pimente la game au moins. Bon et bah écoute je te propose que tu puisses nous expliquer ce qui t'est arrivé un petit peu Newen. Déjà le harcèlement scolaire de base, je vais dire ça comme ça. Ça a commencé d'abord par le harcèlement scolaire, puis le cyber. J'étais caca de base hyper timide. Tu restes un petit peu dans ton coin, c'est ça? Voilà, je restais beaucoup dans mon coin. J'ai eu mon tout premier téléphone. Les personnes qui sont venues me trouver sur les réseaux, bah c'était mes camarades de classe. Ça m'ennuyait réellement de me faire harceler. Je me disais mais pourquoi moi et pas forcément un autre. Ouais, Enfin, tu comprenais j'ai pas. dit- Tu dis que t'as rien fait pour mériter ça. Après, personne mérite ça, mais encore plus si vraiment t'as rien à te reprocher. Ça a été beaucoup commencé par l'école avec des insultes, des rabaissements physiques, des exclusions sociales, etc. Avec les réseaux, ça s'est amplifié. J'ai déjà pas de base forcément beaucoup confiance en moi. Alors le fait qu'on me rappelle tous les jours et tout le temps à l'école ou même sur les réseaux maintenant de me rabaisser, de m'insulter, etc. Ben je me suis fait jamais beaucoup d'amis et ça à cause de ça, j'étais moi-même renfermé dans ma propre bulle. Je vais pas dire que je le regrette ou quoi, mais bon la vie a fait que c'est comme ça donc j'y peux rien. Ça a été très difficile pour moi surtout de le cacher à ma famille. Ah non, t'as voulu le cacher, t'en as parlé à personne du tout, vraiment? Aucun adulte ou quoi que ce soit? Vraiment personne du tout. Et t'avais peur? T'avais la honte Voilà, Un comment peu ça de se passait? tout, un peu de tout, la peur, la honte et de me dire si j'en parle à ma famille, ils vont penser quoi de moi, genre Bah, c'est ils ça. vont changer
Ils vont changer de vision de moi, ils vont me dire ah ouais il a fait ça et tout. C'est pas bien, genre il a été comme ça, il a même pas su faire face, il a été fait, enfin. T'avais vraiment peur du jugement en fait. De ce que les autres allaient penser de toi, ouais. Voilà, ça clairement, c'est vraiment le pire truc, c'est de garder pour soi, alors que c'est le premier réflexe qu'on a de manière générale. Il faut vraiment essayer de s'ouvrir, en parler. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça. En fait, ça concerne presque tous ceux qui vont regarder cette vidéo parce que la plupart parmi vous, vous êtes encore à l'école, que ce soit au collège, lycée, parfois en primaire. Ça paraît bête ce que je vais dire, mais très souvent, en tout cas, je sais pas, t'as peut-être eu aussi l'expérience. J'ai déjà eu dans ma classe des gens qui, dans les groupes de sport, étaient choisis en dernier, ou alors ils avaient pas trop de personnes à qui parler dans la classe. Ça paraît bête, mais c'est des phénomènes qui, liés un à un, font que la personne subit une forme de harcèlement. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple dans votre classe vous avez quelqu'un qui reste souvent seul, critiqué ou moqué par les autres, en vrai, juste essayez d'aller lui parler, d'aller, je sais pas, prendre 2 secondes de ses nouvelles, savoir comment ça va. C'est bête ce que je vous dis, vous, ça vous prend littéralement 10 secondes ou juste lui dire bonjour. Mais en fait, cette personne, ça peut beaucoup lui apporter. Et ça, je vous assure que c'est vrai. Ouais. T'as certaines de mes anciens camarades de classe, juste à simple bonjour, quand ils venaient me parler. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et je me disais, ah ouais, je suis quand même un peu intéressant, un peu. Ouais, t'es considéré. Et du coup, j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, ton harcèlement, il continue ou alors ça s'est un petit peu stoppé, estompé ou... Ça s'est arrêté. De temps en temps, quand j'allais à l'école, parce que j'ai arrêté, j'ai pas fini mes études, mais j'ai arrêté automatiquement parce que j'ai doublé 2 fois. Dans l'école dans laquelle j'étais, il y avait les mêmes élèves qui me harcelaient. Ils me suivaient dans les années. Quand je faisais les groupes de classe, etc., j'étais souvent tout seul. J'étais pas motivé. Enfin, tout plein de trucs comme ça. C'est très démoralisant de le fait de se faire jeter pour ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas juste pour les autres. C'est dommage, mais bon. Bon, vu que ça s'est un petit peu arrêté aujourd'hui, comme tu l'as expliqué, est-ce que le fait d'avoir été harcelé pendant ton enfance, pendant tes études ou même sur les réseaux, du coup avec le cyberharcèlement, est-ce que aujourd'hui t'en fais une force? Oui et non. À des moments, je remonte la tête parce que je traîne avec des personnes qui me comprennent, même juste passer du temps avec moi, juste ça pour moi c'est un énorme plaisir, ça me rassure un peu. Mais ouais, sinon j'ai souvent des rechutes dans ma vie personnelle ou même sur les jeux quand j'ai un bad mood. Je me dis à quoi bon, pas forcément vivre, loin de là, on n'a qu'une vie donc on peut en profiter à fond, il faut pas du tout penser ça. Ouais. Loin de là, c'est la pire chose à faire. Moi le premier je l'ai fait et je le regrette, mais bon ça c'est mes émotions qui réagissent parce que je suis quelqu'un d'hypersensible donc je réagis très vite. C'est quelque chose dont il faut parler, ça. Avant on a eu un témoignage d'un autre abonné et en fait il expliquait aussi qu'il avait eu des pensées noires, tu vois. Donc en fait j'ai l'impression que c'est commun à beaucoup de personnes qui sont harcelées ou cyberharcelées et c'est pour ça que je trouve c'est hyper important qu'on en parle. Avoir des pensées comme ça, jeune, t'as rien demandé, c'est pas normal, tu vois. Ouais, c'est pas normal. S'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui se sentent impactés ou qui se sentent concernés par ce que dit Newen ou l'abonné juste avant, voilà, comprenez que vous êtes pas tout seul, qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ou qui vivent ce que vous avez vécu et que voilà quoi, il faut se battre quoi. J'ai un constat parce que moi j'ai jamais réellement été victime de cyberharcèlement comme tu l'as été. C'est presque une chance, j'ai envie de dire, tu vois, de pas avoir subi ça. Mais j'ai l'impression que le cyberharcèlement c'est encore plus psychologique que le harcèlement basique, j'ai envie de dire. Ça joue surtout dans le mental, ouais, c'est ça. Le cyber ou le scolaire, parce que les personnes on va dire rentrent dans votre cerveau, essaient de trouver vos points faibles et ensuite les amplifier. C'est dommage. Bah écoute, je vous propose qu'on retourne au lobby là. J'ai juste un constat à faire aussi par rapport à la game, c'était des malades les ennemis là où... Ah oui, clairement. Malheureusement on n'a pas fait top 1 Newen, mais j'ai quand même une surprise, c'est que t'as gagné 2800 V-Bucks comme ça, cadeau. Oh, c'est gentil, merci. En vrai tu vois, c'est un petit plus, ça fait plaisir toujours. Si je peux vous donner réellement un conseil, une personne qui regarde la vidéo, qui sont réellement concernées, vraiment, si vous n'arrivez pas à en parler, essayez de trouver des personnes neutres qui n'auront zéro jugement, zéro point de vue sur vous, par exemple à quelqu'un de l'extérieur. Si je peux du coup donner un petit conseil, aujourd'hui Orange met ça en place, c'est pour justement aider ceux qui sont victimes de harcèlement. Vous avez la possibilité sur les safe zones, du coup que Waz a présenté dans sa vidéo, de faire appel au 3018. C'est un numéro qui est gratuit, qui est disponible à tous et qui est surtout totalement anonyme. Ça veut dire que si vous appelez, la personne ne sait pas qui vous êtes, n'a aucune information sur vous et vous pouvez vous confier de manière totalement anonyme. Donc si vous avez le moindre problème, victime de harcèlement scolaire, de victime de cyberharcèlement, vous pouvez appeler la personne. Un agent qui lui est formé à ça va vous aider, va vous écouter et surtout comprendre c'est quoi votre problème et va vous permettre de vous faire aider. C'est vraiment des gens qui sont formés pour vous aider, donc n'hésitez pas. Je vous renvoie vers la vidéo de Waz qui est en première ligne de description qui explique vraiment comment marchent les safe zones. En tout cas, retenez un numéro, c'est le 3018 à appeler si vous avez le moindre problème. Bah écoute Newen, je te remercie en tout cas d'avoir fait part de ton témoignage. Merci à vous de m'avoir écouté. Certes, certains passent par là, mais grâce à ça aussi, ce qui est devenu votre point faible peut devenir votre point fort et grâce à ça, vous pouvez devenir encore une personne meilleure. Bah c'est beau pour finir, franchement c'est beau Newen. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, c'était super cool. Une fois de plus, je tiens à remercier Orange qui la sponsorise avec ses safe zones et la possibilité d'appeler le 3018. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, pourquoi pas à expliquer si vous avez déjà vécu ce genre de problème. J'essaierai d'en lire un maximum et pourquoi pas de vous répondre. Et puis en tout cas, avec Waz et Newen, on vous dit à bientôt. Salut! Et code créateur ZPAR, n'oubliez pas. Ah merci!